N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Si on rêve tous de trouver notre âme sœur, on n'oublie pas qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et si on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, certains couples ne se contentent pas de si peu, et leur union n'est basée que sur l'argent et les intérêts matériels. Mais lorsque Cupidon décoche ses flèches enflammées, on se rend compte à quel point on est vulnérable face à l'amour, et très vite, les couples les plus improbables s'unissent pour le meilleur et très souvent pour le pire. Aujourd'hui, vous allez faire la connaissance des 10 couples les plus improbables dans le monde, et vous allez voir, certaines unions sont totalement ahurissantes. On commence. C'est l'un des couples interraciaux uniques au monde et populaire sur les réseaux sociaux. Anton Kraft est un nain bodybuilder de 52 ans originaire de Danemark et China Bell est une plantureuse transsexuelle noire de 1,90 m. Nos deux tourtereaux filent le parfait amour, comme en témoignent les belles photos qu'ils partagent avec leurs nombreux fans. Cette union improbable d'un nain blond capable de soulever 4 fois son poids et de cette géante noire transgenre de plus d'1,90 m prouve une nouvelle fois que l'amour ne connaît pas de limite. Il est vrai qu'au départ, ni Anton ni China ne pensaient qu'une telle relation pouvait marcher, mais plusieurs mois plus tard, ils étaient plus amoureux que jamais. Aujourd'hui installé en Floride, le couple profite du soleil et de la vie sans se soucier le moins du monde du regard des autres. On dit que l'amour n'a pas d'âge et le mariage de ce couple somalien illustre parfaitement cet adage. La jeune épouse, Safia Abdullah, n'avait en effet que 17 ans lorsqu'elle a épousé son mari qui comptait déjà 112 printemps, une différence d'âge donc de 95 ans. On pourrait croire que c'était un mariage forcé ou du moins arrangé par la famille, mais Ahmed Dor assure qu'il a séduit la jeune adolescente avec son expérience et qu'il a convaincu de son amour, après quoi elle aurait dit oui. Ahmed Dor, qui a déjà 18 enfants avec 5 femmes différentes, a aussi déclaré espérer en avoir encore plus avec sa nouvelle femme. Celui dont le fils aîné est âgé de 80 ans restait très optimiste et la famille de la mariée a pour sa part révélé que cette dernière était très heureuse avec son mari. Parmi les mariages les plus improbables du monde, celui d'Erika Labrie, une jeune américaine avec la tour Eiffel. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit bien de cette tour de fer de 324 mètres de hauteur qui orne Paris depuis 1889. Erika Labrie rapporte qu'elle a découvert la tour Eiffel en 2004 et ce fut un véritable coup de foudre pour cette ancienne militaire de l'US Air Force. Fondatrice d'une association pour les personnes amoureuses des objets inanimés, Erika Labrie est officiellement devenue Madame Eiffel en 2007 après avoir célébré un mariage objecto-sexuel, le premier du genre. Erika a célébré son 2e anniversaire de mariage avec la tour Eiffel en avril 2009 et a révélé à la presse comment l'objet de son amour l'avait rendue plus forte. Erika avoue aussi avoir eu une relation fugace avec un arc nommé Lance et avoir craqué pendant 20 ans sur le mur de Berlin, avant sa démolition bien sûr. Aujourd'hui, Erika ne vit que pour la tour Eiffel et dit lui être totalement fidèle. On espère que leur mariage durera, mais avec plus de 6 millions de visiteurs par an, on craint qu'il n'y ait des crises de jalousie dans l'air. Comme on l'a vu, l'amour a ses propres raisons et ne répond pas forcément à des standards ou des exigences physiques. L'histoire de ce couple qui unit Mindy Kniss et Sean Stephenson illustre parfaitement cette vérité. Sean est atteint depuis sa naissance de l'ostéogenèse, ou ce que l'on appelle plus communément la maladie des os de verre. Cette pathologie a freiné sa croissance et à l'âge adulte, il ne mesurait que 81 cm de haut et était condamné à passer sa vie en chaise roulante. Mais ce petit homme, qui n'a de petit en fait que la taille, a décidé malgré tout de poursuivre le but de sa vie et de se marier avec la femme de ses rêves, Mindy Kniss. C'est ainsi que, bravant tous les préjugés, Sean demande la main de Mindy et cette dernière dit oui sans hésiter. Depuis, ils ont eu une vie heureuse et épanouie et ont réussi tous les deux à faire assumer leur amour. Contre les mauvaises langues qui lui disaient qu'elle devait être insatisfaite au lit, Mindy leur a répondu sèchement que Sean la satisfaisait mieux que quiconque. Leur belle histoire d'amour aura été trop éphémère, hélas, car Sean est décédé récemment suite aux complications dues à sa maladie. Mindy vit aujourd'hui en Arizona et reste très active dans le domaine de l'humanitaire, particulièrement dans la lutte contre la maladie, et lui a ravi son mari. Une belle leçon d'amour et d'humilité. Si l'amour rend aveugle, c'est bien ce qui a dû se passer pour Jenna Bentley qui semble ne pas remarquer le physique ingrat de son mari, le multimillionnaire Ben Brown. Le couple a été aperçu en train de batifoler sur une plage idyllique de l'archipel d'Hawaï et les photos ont vite fait le tour du web. On y voit un vieux monsieur, ventripotent, aux côtés d'une superbe et plantureuse blonde qui a l'âge d'être sa petite fille. Jenna Bentley est un mannequin de 21 ans qui représente parfaitement le genre de fille qui sortent avec les vieux fortunés et qu'on appelle gold digger aux États-Unis. D'ailleurs, son ex n'est nul autre que Hugh Hefner.
le vieux et riche propriétaire de Playboy, le célèbre magazine de charme. Pour arriver à ses fins, Jenna n'a pas hésité à sortir l'artillerie lourde au niveau de la chirurgie plastique avec des implants mammaires énormes, une rhinoplastie et des lèvres gonflées au botox. Et la recette semble fonctionner à merveille comme en témoignent les regards que lui porte son nouveau mari. Quand on parle des couples les plus improbables, on ne peut pas omettre le cas d'Amanda Rogers et de Shiba, sa chienne. En effet, et après plusieurs déceptions amoureuses et un divorce, Amanda Rogers a enfin trouvé le bonheur dans les bras de son fox terrier du nom de Sheba. À tel point que la Britannique de 47 ans a fait sa demande en s'agenouillant devant sa chienne. On imagine qu'elle a dû aboyer pour dire oui. Toujours est-il que la cérémonie de mariage a bien eu lieu en 2012 à Split en Croatie. La chienne était même vêtue d'une robe blanche et Amanda portait une robe de sa création avec des porte-jartelles noires. Les invités ont même pu assister, au comble de l'émotion, au traditionnel baiser qui scelle pour toujours l'union du couple. Une cérémonie qui a du chien. Karen Cooper est une Américaine de 60 ans qui doit sûrement tout faire à la maison sans espérer de l'aide de son époux. Et pour cause, elle s'est mariée à un arbre, un majestueux ficus pour être plus précis. Loin d'être un coup de folie, ce mariage a été célébré dans le but de protéger l'arbre que la ville de Fort Myers en Floride avait décidé de couper. La cérémonie s'est tenue à proximité de l'arbre centenaire et a réuni un prêtre DJ ainsi que 80 invités. La fête a duré toute la nuit avant que le DJ les déclare mari et femme. Karen, vêtue d'une belle robe de mariée blanche, a juré de protéger l'arbre jusqu'à sa mort. Et on peut dire qu'elle a tenu parole puisque la mairie de Fort Myers a décidé de l'épargner. Il faut croire aussi que monsieur le maire n'était pas très chaud à l'idée de laisser des veuves pendant son mandat. Si vous avez peur des fantômes, passez votre chemin. Sinon, vous pouvez découvrir l'incroyable histoire qui va suivre, qui met en scène Amanda Tigg. Cette Irlandaise de 45 ans n'a certainement pas peur des fantômes et autres entités ectoplasmiques, à tel point qu'elle a décidé d'en épouser un. Et pas n'importe qui, Amanda a eu le coup de foudre pour Jack, un pirate fantôme. Non, il ne s'agit pas de Jack Sparrow, mais d'un autre pirate, mort sur l'échafaud il y a à peu près 200 ans. L'heureuse fiancée affirme que le fantôme est capable d'allumer et d'éteindre la lumière et la radio et peut même déplacer des objets. Elle avoue aussi n'avoir jamais eu de relation aussi intime avec son mari qu'avec le fantôme Jack. La cérémonie de mariage s'est déroulée à bord d'un petit navire en présence d'un médium afin de permettre à Jack de prononcer son serment. La famille de l'heureuse élue a approuvé sa décision, mais à condition de ne pas choisir l'au-delà comme destination pour leur lune de miel. Ce couple italien faisait jaser la presse People à chacune de ses apparitions. Il faut croire que la plastique irréprochable d'Elisabetta, qui s'affiche bien volontiers en bikini, y était pour quelque chose. Cette ex-mannequin et animatrice à la télé italienne filait le parfait amour avec son homme, Flavio Briatore, ancien magnat de la Formule 1 et homme d'affaires. Le couple faisait régulièrement la une des magazines où on les voyait toujours aussi mordus l'un de l'autre, roucoulés sur des plages tropicales. Des photos qui montrent aussi le surprenant contraste entre ce vieil homme aux cheveux gris et au ventre bedonnant et cette bombe italienne aux formes exquises. Mais celui que la nature semble ne pas avoir gâté n'en est pourtant pas à son premier top modèle. Avant Elisabetta, il a eu une histoire d'amour turbulente avec Heidi Klum et avant elle avec le top modèle Naomi Campbell, avec qui il est resté très proche. L'histoire d'amour d'Elisabetta et de Flavio aura tout de même duré 11 ans avant de sombrer fin 2017 à l'annonce de leur divorce par la presse italienne. L'homme d'affaires vit maintenant au Kenya, dans une de ses somptueuses propriétés et serait, paraît-il, à la recherche d'un nouveau mannequin à séduire. Affaire à suivre. L'histoire de Kyle Jones et de Marjorie McCool est tout à fait hors norme. Eh oui, loin des extravagances qui existent dans les films de Disney, ce couple brave allègrement toutes les règles de la convenance. En effet, Kyle n'est âgé que de 31 ans et Marjorie est vieille de 91 ans. Pourtant, ils s'aiment profondément et sont heureux d'être ensemble. Le plus étonnant dans cette histoire est que Kyle ne convoite pas son héritage. Il l'aime sincèrement. Il a confié qu'il avait une particulière attirance à l'endroit des femmes ridées. Pour lui, c'est là la véritable beauté. Mais vous vous demandez ce que Marjorie pense de sa relation. Eh bien, sans surprise, elle est comblée. Elle affirme qu'elle se surprend et qu'il n'y a rien qui pouvait lui arriver de mieux, bien qu'elle soit consciente qu'il pourrait être son arrière-petit-fils. Pour parfaire le tout, Kyle n'est pas monogame et il fréquente en même temps une autre femme du nom de Hannah Holland, une arrière-grand-mère âgée de 68 ans. Évidemment, elle s'est montrée bien sceptique au départ, mais elle a fini par se convaincre de la sincérité du jeune homme. Il faut croire que l'amour n'a pas d'âge. En matière de développement personnel, la dernière tendance s'avère être la sologamie, se marier avec soi-même. N'est-ce pas la preuve ultime que nous nous aimons ? Eh bien, Laura Messi est bien d'accord avec ce fait et a décidé de se demander en mariage et de s'épouser. Aussi étrange et fou que cela puisse paraître, ce n'est pas moins vrai car sa cérémonie matrimoniale a bel et bien eu lieu à Lissone en Italie.
Sa volonté de ne pas attendre éternellement son prince charmant l'a poussé à rompre cette attente en organisant une cérémonie de mariage. Évidemment, les invités, les proches et la famille de la mariée ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait qu'elle à l'occasion. La surprise a dû choquer plus d'une personne. Néanmoins, la célébration ne manquait pas de ce qui compose ordinairement ce type d'événement. Robe blanche, alliance, gâteau, témoins, lancement du bouquet. Seul le mari était absent. Plus encore, Laura s'est jurée amour et fidélité. Et elle est même partie en lune de miel, seule. Laura n'a pas agi ainsi pour rire. Après tout, elle a dépensé 10 000 € pour son mariage. Elle souhaite transmettre un message à toute personne qui souhaite trouver l'amour, une leçon de morale qui a motivé maintes personnes à faire comme elle. Le surnom de The Great Khali n'a pas été donné à ce catcheur sans raison. Sa largeur est devenue soit trop grand ou trop laid aux yeux de certaines personnes, mais pas pour Harminder Kaur, sa femme. Eh oui, ils se sont mariés en 2002 et vivent le grand amour depuis cette... Alors, que pensez-vous de ces couples étranges et improbables? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.